soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, il y avait quelqu'un de malade, Lazare, de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Or, Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Donc, les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus: Seigneur, celui que tu aimes est malade. En apprenant cela, Jésus dit: cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples: revenons en Judée. Les disciples lui dirent: Rabbi, tout récemment, les Juifs là-bas cherchaient à te lapider, et tu y retournes. Jésus répondit: n'y a-t-il pas 12 heures dans une journée? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il ajouta: Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais aller le tirer de ce sommeil. Les disciples lui dirent alors: Seigneur, si s'est endormi, il sera sauvé. Jésus avait parlé de la mort. Eux pensaient qu'il parlait du repos du sommeil. Alors, il le dit ouvertement: Lazare est mort. Et je me réjouis de n'avoir pas été là, à cause de vous, pour que vous croyiez. Mais allons après de lui. Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, dit aux autres disciples: allons-y nous aussi pour mourir avec lui. À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leurs frères. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus: Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, encore, je le sais. Tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit: ton frère ressuscitera. Marthe reprit: je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit: moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle répondit: oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas: le Maître est là
il t'appelle. » Marie, dès qu'elle a entendu, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever et sortir si vite, la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit : « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait, et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda : « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent : « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient : « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent : « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit : « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit : « Seigneur, ils sont déjà. C'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe : « Ne te l'ai-je pas dit ? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte : « Lazare, viens dehors. » Et les morts sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, les visages enveloppés d'une sueur. Jésus leur dit : « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus après de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Depuis qu'on a établi la préparation baptême dans ces nouvelles modalités, on essaie de faire la préparation un peu plus conviviale, un moment et un lieu de rencontre qui approche à ceux qui ont choisi de faire baptiser leurs enfants de la réalité de l'Église. Et c'est pour cela, cette messe en particulier, on l'appelle la messe des poussettes. Voilà, et là il y a les parkings. Très bien. Pas mal de poussettes garées à côté. Et tous les petits enfants qui crient, qui font des bruits, c'est extraordinaire. Ne vous inquiétez pas, s'ils crient, s'ils pleurent, c'est les chants des anges. Voilà. Non mais c'est vrai. Et les papes même, le pape François nous a recommandé de ne pas nous laisser embêter par le bruit des enfants, mais les contempler. Contempler la voix de ces petits innocents qui sont amenés par leurs parents dans ces réalités qu'est l'Église. Et aujourd'hui, dans la lecture de la lettre Romains, il nous parle de la réalité corporelle, du corps, de la chair,
de ceux qui sont attachés à la chair et qui n'ont rien à voir. Ils n'ont rien à voir avec le Christ. Mais ceux qui vivent dans l'Esprit de Dieu, qui ont reçu l'Esprit de Dieu, auront la vie éternelle, la vraie vie. Et ça tombe très bien, ces lectures sur l'Esprit de Dieu, parce que quand on amène ses enfants au baptême, et pour tous ceux qui sont baptisés ici, parce qu'il y a les parents qui sont déjà baptisés, et la plupart d'entre nous, nous sommes baptisés. C'est-à-dire nous avons reçu cet Esprit de Dieu, cet Esprit de vie. Nous sommes appelés à la vie et à la vie éternelle. Parce que le baptême, c'est une réalité, une grâce qu'on reçoit pour la vie éternelle, pour toujours. Et la mort ne peut pas empêcher l'action de l'Esprit. L'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint. Qui est-il? Cette personne formidable qui fait partie de la Sainte Trinité, qui procède du Père et du Fils, qui avec le Père et le Fils reçoit la même adoration et la même gloire. Cet Esprit de Dieu, c'est l'amour. Dieu le Père aime le Fils, le Fils aime le Père. Et de l'amour du Père au Fils et du Fils au Père procède l'Esprit de Dieu. Donc, ce que vous allez donner à vos enfants, c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Et nous tous les baptisés, ce que nous avons reçu et qui vit en nous, c'est l'amour de Dieu. Et rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Rien, ni la mort. Même si vous continuez à lire dans les lectures de Saint Paul apôtre romain, dans ce chapitre 8, la fin de ce chapitre 8, c'est extraordinaire. Ni la mort, ni les esprits, ni rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, le Christ Jésus. Ce que ses parents sont en train de faire et ce que nos parents ont fait pour nous et ceux qui ont décidé de le faire après quand ils ont eu la grâce de connaître le Christ et de se faire baptiser, c'est l'amour de Dieu qui donne la vie, la vraie vie, la vie éternelle. Parce que dans notre conception de vie, parfois, et quand on se demande qu'est-ce qu'est la mort et qu'est-ce qu'est la vie, la vie, c'est ce souffle divin qui nous soutient. Mais pour ceux qui croient, et c'est ce qu'il a dit Jésus à Marthe, et c'est ce qu'il a dit Jésus à Marie, dans ces discussions qu'il a eues au sujet de la mort de Lazare. Tu crois? Et ceux qui croient que la vie va au-delà de cet état que nous partageons aujourd'hui. Nous sommes dans une étape de la vie. Mais la vie, mes frères, ne s'arrête pas avec la mort. La vie continue. Oui, c'est vrai que quand quelqu'un meurt et quelqu'un nous quitte définitivement sur cette terre, c'est dur et c'est triste. Parce que ça déchire, ça sépare et ça donne l'absence de celui qu'on aime. Ça c'est vrai. Mais celui qu'on aime et celui qui part n'est pas tout à fait mort. Il meurt à la vie physique, corporelle de la chair. Mais la vie continue au-delà de la mort. Et ça c'est les mystères sur lesquels nous invite à réfléchir aujourd'hui l'Évangile, dans une partie. La mort de Lazare. Et ce qu'on appelle la résurrection de Lazare. Mais Lazare, il n'était pas tout à fait ressuscité. Pas tout à fait ressuscité comme nous le croyons et comme nous serons ressuscités au dernier jour. Pas tout à fait ressuscité comme a été ressuscité le Christ. Lazare a été réanimé
réveillé du sommeil de la mort. Quand il est sorti du tombeau, il était le même, physiquement parlant. Et sa vie, après ce moment de résurrection, n'a pas trop changé. Même, il y a des gens qui ont vécu cette expérience, pas de 4 jours en tombeau, mais de quelques minutes. Cette semaine, on a eu l'occasion de partager avec quelqu'un qui a vécu cette expérience proche de la mort. Et il y a eu des gens qui ont vécu cette expérience de voir les tunnels, la lumière. Il y a des descriptions de ces situations qui nous confirment qu'il y a quelque chose au-delà de la mort. Mais nous les croyons. Ces confirmations confirment ce que notre foi nous dit et nous soutient. Donc, pourquoi est Jésus allé et fait ce qu'il a fait? Parce que, si vous voyez, il aimait bien Lazare. C'était son ami. Donc, pourquoi il a attendu tout ce temps avant d'y aller? Ces maladies ne conduisent pas à la mort, mais à la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Parce qu'il entend que son ami est malade. Et il entend qu'il meurt. Combien de fois on a vécu cette expérience? Combien de fois on a prié le Seigneur pour demander beaucoup de choses? Oh, une chose très importante. Ça me fait penser maintenant à quelqu'un, une amie de la paroisse, une paroissienne qui est décédée il y a 4 ans cette année. Et qui un jour, en lisant la Bible, est tombée sur ce passage de l'Écriture. Elle était malade d'un cancer. Et il a lu ce passage de l'Écriture qui disait « Ces maladies ne conduisent pas à la mort, mais à la gloire de Dieu. » Et elle est décédée. Et on se demande pourquoi. Parce que sa mort a donné la gloire à Dieu. Parce que par sa mort, beaucoup, on a achevé la conversion, pas beaucoup maintenant, mais au moins moi-même, oui, j'étais touché par son témoignage. Vous voyez, la mort, c'est un passage à une vie. Mais l'effet que Jésus cherchait là, dans ces circonstances de la mort de Lazare, c'était au-delà de la situation. C'était la gloire de Dieu. C'était la gloire de Dieu au moment de la résurrection. Mais cette gloire de Dieu allait plus loin. Parce qu'il avait un but quand il a fait tout ça. Et on entend Thomas qui dit « Allons-y, nous aussi, mourir avec lui. » Parce qu'il avait quitté tout ce territoire, Jérusalem, parce que les gens les persécutaient pour les mettre à mort. Il était persécuté parce qu'il disait qu'il était le Fils de Dieu. Et on voulait le tuer. Donc il revient là, et au milieu des Juifs qui voulaient le tuer, il ressuscite Lazare. Un homme mort depuis 4 jours. Imaginez-vous tous les bruits que cela a fait. Tout le monde en parlait après. Jésus a ressuscité Lazare. Et à la fin de l'évangile d'aujourd'hui, il dit « Beaucoup ont cru en lui ». Beaucoup ont cru à cause de la résurrection de Lazare. Et comme beaucoup ont cru en lui, il fallait impérativement se débarrasser de lui, le tuer. Et c'est la résurrection de Lazare, c'est-à-dire le fait de donner la vie à quelqu'un qui a mené Jésus à sa mort. C'est le dernier signe qui l'a entraîné à la mort. Et c'est là, les sommeils ne pouvaient plus
ceux qui les persécutaient. Et pour cela, ils l'ont presque condamné à mort. Aujourd'hui, dans ces 5e dimanche de Carême, avant les dimanches de Rameaux, nous célébrons dans cette écriture ces sentences de mort que Jésus a reçues en donnant la vie. Et ça donne les principes de la mort de Jésus. Jésus était condamné pour donner la vie. Parce que lui-même, en lui, il est la vie. Il y a, pour finir, la 3e chose que Jésus fait dans cet évangile, que c'est extraordinaire. Jésus pleura. Et on entend le petit qui pleure. Je vous ai dit de ne pas l'écouter, mais les contempler. Et on va contempler un petit qui est en larmes et qui pleure. Je pense que c'est la première action humaine, réaction humaine de l'homme, de l'être humain. Et on le fait toujours. Là, on le fait naturellement parce que ça marche très bien. Et on appelle l'attention des parents. Et on arrive à avoir ce qu'on veut. C'est notre premier moyen de communication avec le monde extérieur. Pleurer. Et après, au cours des années, on pleure. Et quelqu'un, en revenant à la mort et à la réflexion sur la mort, quand quelqu'un qu'on aime tombe malade et meurt, on pleure. Jésus pleura. Pourquoi il a pleuré? Il a pleuré parce qu'il était touché, il était ému, touché par l'émotion de voir la souffrance de ceux qu'il aimait. Aujourd'hui, Dieu, Jésus, pleure. Quand il voit nos souffrances, quand il voit la façon dont nous devons nous battre dans la vie. Mais une chose qui les faisait pleurer au-delà, c'était aussi le manque de foi, homme de peu de foi. Parce que parfois, quand nous pleurons devant les événements tristes de la vie, il y a beaucoup de gens qui pleurent sans espérance. Nos larmes viennent de la souffrance d'un cœur qui a perdu l'espérance, parce qu'il a perdu la foi. Parce que comme Marthe, il a dit, oui, je sais qu'on ressuscitera les derniers jours, mais les derniers jours, c'est très loin. C'est tellement loin et c'est tellement flou que cela ne me soutient pas. Et parfois, nous disons que nous sommes croyants et que nous croyons. Mais notre foi, parfois, est tellement loin, elle est tellement floue, qu'elle n'arrive pas à nous soutenir et à essuyer et à réconforter nos souffrances et essuyer nos larmes. Notre foi est tellement petite et tellement faible qu'elle ne nous donne cette espérance pour affronter et vivre avec confiance toutes les épreuves de la vie. Et Jésus le savait, et Jésus le sait aujourd'hui, et pour cela, il pleure avec nous. Jésus pleura parce que quand il allait ressusciter Lazare, sa passion a commencé. Sa passion était commencée ce moment-là, quand il a décidé de donner la vie. Et en donnant la vie, perdre la sienne. Jésus pleura quand il a entendu dire « C'est lui qui a donné la vie à la vue, à l'aveugle, ne pouvait pas sauver son ami. » Combien de fois on dit « Toi, qu'est-ce que tu fais? Où es-tu? Pourquoi tu l'as laissé mourir? Pourquoi tu l'as laissé partir? Pourquoi ?»
qu'est-ce que tu fais, Dieu? Et là, quand on se tourne contre lui pour lui faire des reproches, parce qu'on ne comprend pas, parce qu'on ne voit pas avec les yeux de la foi tout ce qui nous arrive, Dieu, Jésus, plaire. C'est à nous, mes frères, de demander la grâce de la foi. Aujourd'hui, ces petits qui sont autour de nous et que nous allons bénir avec une bénédiction spéciale de protection dans quelques instants, ces petits vont recevoir de leurs parents et de leur famille le cadeau de la foi, le cadeau de l'Esprit Saint, de la vie éternelle. Parce que ceux qui croient en lui et ceux qui ont ces trésors de l'amour de Dieu, de l'Esprit de Dieu, ne mourront jamais. Parce que même si on meurt, nous vivrons de l'Esprit et de la foi. C'est vrai, nous les croyons. Et il faut commencer à les vivre ici, aujourd'hui et maintenant, avec l'espérance et la foi de ceux qui croient en Dieu. Que la Vierge Marie, notre Mère des cieux, qui a vu son Fils mourir sur la croix, elle qui croyait et qui avait reçu l'Esprit Saint, et par l'Esprit Saint avait conçu ces petits, son Fils, qui grandit avec lui, avec elle, et qui maintenant mourait sur la croix, elle n'a pas perdu l'espérance. Et dans quelques semaines, dans une semaine, quand nous allons célébrer le Samedi Saint, je vous invite à penser à Marie. Ces jours-là, les jours que Jésus meurt, les jours où Dieu meurt, l'espérance brille dans le cœur de Marie. Que nous puissions aussi avoir cette foi de Marie, afin que nous puissions croire dans toutes situations et avoir confiance, parce que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Amen.